Nous sommes donc aujourd'hui le 12 septembre, fête du saint nom de la Vierge Marie. Quand je cite le nom de la Vierge Marie, la première chose qui me vient, elle est celle que Dieu a cherchée après pour lui dire oui à son projet. Donc la première chose qui me vient en tête, c'est que je me dis, Dieu a cherché dans le monde entier quelqu'un qui dise oui à son désir pour le monde. Et donc, je pense qu'aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes, des femmes qui lui disent oui pour réaliser son projet. Nous faisons, nous, le contraire. Nous disons à Dieu qu'il doit réaliser nos projets. Nos projets. Quand est-ce que j'arriverai à toucher des cœurs d'hommes et de femmes qui, au lieu d'être intéressés par leur projet, seront intéressés, comme la Sainte Vierge, par le projet de Dieu? Quand est-ce que je parviendrai à toucher des cœurs d'hommes et de femmes pour qu'ils aient le souci de dire à Dieu, ce que je veux, c'est la réalisation de tes projets pour le monde d'aujourd'hui. La deuxième chose, quand j'invoque le nom de la Vierge Marie, c'est le recensement de Quirinus et la naissance de notre Seigneur Jésus à Bethléem. Ils se mettent en route, ils partent là où ils doivent aller, et ils vont là où ils doivent aller, avec cette conviction qu'abandonnés de Dieu, ils ne le seront pas parce qu'ils lui disent oui, en toutes circonstances. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ce fameux recensement, elle était enceinte, elle devait accoucher, lui avait une entreprise, ils ont fermé les portes, ils ont oublié leurs commandes, ils ont tout abandonné au projet de Dieu. Leur maison, les commandes en cours, les commandes futures. Et ils se sont mis en route pour aller dans un lieu où ils n'ont été accueillis que dans une étable. Quand j'invoque le nom de la Vierge Marie et que je pense à Noël, il y a tout ça qui arrive. Alors je dis, et toi, es-tu capable de tout abandonner pour aller là où Dieu te demande d'être, sans savoir le risque que tu prends? Donc c'est toute la question de l'abandon à la volonté de Dieu. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de disciples de la divine volonté, mais on voit ce que ça donne, quoi. Pas grand-chose. Puis après, il y a la fameuse fuite en Égypte. Elle fuit sur l'ordre de Dieu tous ceux qui en veulent à la vie de son Fils. Elle n'est pas avec ceux qui détruisent la vie de son Fils. Elle ne se met pas avec eux. La preuve, ils partent. Ils ne savent pas où non plus.
mais ils attendent un signe de Dieu pour que Jésus ne soit plus détruit par personne. Ils le gardent avec eux et ils le déménagent avec eux. Jésus, c'est le trésor que Dieu leur a confié. Jésus, c'est le trésor que Dieu leur a confié. Quel est le trésor le plus important de ma vie? Ma bagnole? Mes toilettes? Mon esthétique? Ma maison? Mon fric? Ma liberté? Faites un peu le bilan. Quand vous invoquez le nom de la Vierge Marie dans la fuite en Égypte, Jésus est-il votre capital de vie? Quand rien, vous n'auriez envie de perdre ou qu'il soit détruit. Puis on leur dit, cui pour Hérode, c'est fini, vous pouvez retourner à Nazareth. Et là, il y a 30 ans qui se passent. 30 ans où il y a la découverte de ce que veut dire oui à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi que le oui que j'ai donné à Dieu, il y aura tout à l'heure 40 ans? Comment est-ce que ce oui grandit? Comment est-ce qu'il se développe? Comment est-ce qu'il se concrétise, ce oui que j'ai donné à Dieu? Et nous, quelle est la concrétisation du oui qu'un jour vous avez donné au Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comme vie avec lui, comme vie pour lui, comme vie en départ de lui. Quand je pense encore au Saint-Nom de Marie, je pense à Cana, où elle a été invitée, et on peut chercher les raisons pour lesquelles elle a été invitée. À mon avis, il devait être pour les mariés de Cana un modèle, cette femme, dans son style, dans sa manière de parler, dans sa manière de gérer sa maison, dans la manière d'être avec son fils, dans la manière d'être avec son époux. Elle devait être un modèle qui valait la peine d'être invitée, avec l'espérance qu'en étant invité, on citerait son nom et son nom donnerait un rayonnement dans tous les invités qui sont là, dans leur joie, dans leur peine, dans leurs espérances. Étant donné qu'elle est là, l'invocation de son nom rayonne sur celles et ceux qui aussi sont là au festin des noces. Et les quelques paroles qu'elle a dites courent encore le monde d'aujourd'hui depuis plus de 2000 ans. L'invocation du nom de la Vierge, c'est aussi le chemin de croix de Jésus, sa mort à la croix, sa mise au tombeau. C'est toute la force de Dieu en elle qui s'accomplit pour assumer toutes les souffrances auxquelles elle doit faire face. Il y a la récompense de la résurrection. Il est vraiment vivant, mais elle sait bien qu'il est ressuscité. Elle sait bien, elle, qu'il est vivant. Mais elle sait bien aussi qui fait attention à lui.
ressuscité et vivant. Et elle sait aussi, quand on fait attention à lui, pourquoi? Par intérêt? Par intérêt? Pour notre gloire? Pourquoi faisons-nous attention à la résurrection du Christ? Quand j'invoque le nom de la Vierge Marie, elle me fait comprendre ce que veut dire la résurrection de Jésus, son Fils. Et on pourrait comme ça continuer encore bien longtemps notre méditation sur la puissance de son nom. Le 12 septembre a été la fête des premiers religieux chez nous, et c'est ce jour-là, avant le concile, que nous recevions l'alliance, le jour de nos vœux définitifs. Les choses ont changé, circonstances du temps, mais le 12 septembre, fête du Saint-Nom de Marie, reste toujours la fête la plus importante pour nous, car l'invocation de son nom est notre raison d'être. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.